Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la petite review du chapitre 25 de Dragon Ball Kakumei. Et les amis, on est devant la rôtisserie. On attend tranquillement le poulet. C'est vraiment incroyable. Comme chaque mois, on se régale. Mais avant de commencer la vidéo, petit instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri qui sort le 31 janvier 2024. Alors note-le bien sur ton agenda parce que c'est très bientôt. Wolfus, le lien est en description, comme ça tu pourras cliquer directement sur le lien et regarder mon manga. Mais c'est le 31 janvier que ce sera activé, hein. Fais attention parce qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui me disent « Mais je comprends pas, ça marche pas !» Ça sort très bientôt, le 31 janvier. Donc voilà, bon, on va attaquer directement le chapitre 25 de Dragon Ball Kakumei et autant vous dire que c'est un véritable poulet, mais la sauce est un peu différente de d'habitude. Et je trouve qu'elle est moins bonne, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment très bon, mais il y a un petit truc qui fait que j'ai pas trop apprécié. Bref, le combat entre Broly et Doula qui s'engage, et c'est vraiment incroyable, parce que là on voit vraiment que Broly maîtrise sa forme full power, donc on ressent la puissance, et là déjà j'ai surkiffé. Alors le mec il arrive direct, la violence à l'extrême, il arrache le bras de Doula. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon de voir un Broly aussi déchaîné! Et puis après il arrive, il transperce Doula, à l'instar de Doula qui avait transpercé Chilai. Et là c'était magnifique, j'ai fait waouh, le symbolisme! Et c'est là que je vous dis que ça m'a un peu déçu, c'est que ça je le prévoyais moi en tant que coup de grâce. Parce que finalement le fait que Broly lui demande de se régénérer, déjà ça c'est pas logique puisqu'il vient de voir Chilai se faire démonter. Donc normalement Broly il est énervé, il le tue comme ça et tout de suite il l'achève, il lui crache une boule d'énergie et l'autre il explose. Pour moi il n'attend pas à ce que Chilai se régénère, c'est vraiment ça le truc qui m'a un peu déçu. Donc moi j'aurais préféré que ça se termine plus tôt, j'aurais préféré voilà, que ce soit direct quoi, mais non, là Doula, bon le combat va se poursuivre, ils veulent trop en faire, j'ai l'impression, les auteurs de Dragon Ball Kakumei, pour moi j'ai l'impression qu'ils veulent trop en faire, mais du coup ça marche quand même parce que la suite est vraiment bien faite, mais je pense qu'ils auraient dû s'arrêter sur ça. Bref, en fait j'ai préféré la scène d'après, en fait ils auraient dû mettre la scène d'après puis ça, et ensuite terminer sur ça, parce que ce coup de grâce là, il y a une symbolique, tu imites ton ennemi qui a fait la chose à Chilai, et finalement bah, tu l'achèves en lui crachant une boule d'énergie ou autre, mais bref, la scène d'après est incroyable, donc c'est pour ça que je pardonne quand même, mais à un moment donné, voilà, je crois que c'est la scène d'après d'ailleurs, t'as Doula qui concentre une boule d'énergie, et qui arrive droit vers Broly, et qui lui balance en plein sur le torse, et Broly qui ne ressent rien, t'as une grosse explosion, et après, il continue à avancer, il sort de la fumée comme si de rien n'était. Et c'est ça que moi j'ai kiffé, parce que ça déjà, t'as un petit parallélisme forcément avec le Broly de 93, qui lorsque Goku a sorti son Kamehameha à pleine puissance, Broly a continué à avancer en étant en full power, bon pas maîtrisé, mais tu sentais que voilà, c'est un vrai colosse de puissance. Il ne ressent pas la douleur face à une telle puissance de Kamehameha, et finalement bah, il continue à avancer comme de rien n'était. Dans Dragon Ball Super, on l'a eu aussi quand Kale l'a fait, face à Goku Super Saiyan Blue, dans l'animé bien sûr, même si c'est pas canon. C'était juste incroyable. Cette scène-là, tu ressens toute la puissance. Donc là, Broly qui le fait face à Doula, tu fais waouh, effectivement, c'est impressionnant. Donc en fait, moi c'est ça que j'aurais voulu. C'est que Broly fasse ça, et qui juste après attrape Doula, et ensuite le transperce, et ensuite lui balance une boule d'énergie, fin. Tu vois, ça aurait été parfait à mes yeux. Mais là, je pense qu'ils ont trop voulu en faire. Après, ils ont rajouté une suite. Chacun a son opinion, évidemment. Hein, mais ça reste quand même épique ce qu'ils ont fait, donc ça se pardonne. En fait, ce qui se passe juste après, c'est que Doula commence à reprendre du poil de la bête et commence à infliger quand même des dégâts à Broly. Donc ça, en termes de cohérence de puissance, c'est vrai que j'étais un peu en mode c'est pas trop logique, mais ils l'ont justifié en fait. Ils ont dit en fait, Broly tu es bien plus puissant que moi d'un terme physique, a dit Doula, mais je compense par rapport à la magie. Donc en fait, même si on n'est pas totalement d'accord, on trouve ça incohérent, c'est justifié. Les auteurs sont parfaitement conscients de ce truc, donc ils te mettent un justificatif. Donc on va dire peut-être facilité scénaristique, mais ça passe, c'est pas incohérent.
Donc du coup, on est obligé d'accepter. Et du coup, après, s'engage un combat assez épique. Et tu comprends pourquoi Doula s'appelle l'invocateur. Parce qu'effectivement, il fait apparaître des portails. Mais à part téléporter ton propre point sur toi-même, il faisait pas énormément de choses. Il a téléporté du magma à un moment donné. Là, il commence à téléporter des objets, des pics. Bon, forcément, en Broly, tu ressens toute la puissance. Donc, il dégage les pics et tout. Mais là, il se met à invoquer des monstres. Et même, il commence à se transformer avant d'invoquer des monstres pour te dire que là, il passe aux choses sérieuses. Donc, en effet, là, il y a un moment assez épique aussi, je trouve. T'as carrément des gros monstres qui débarquent et Broly qui les explose, évidemment. Hein, c'est du Broly. Et puis après, ça finit carrément avec le vaisseau mère. Le mec, carrément, il balance son gros vaisseau. Et Broly, non. Lui, il en a rien à foutre. Il voit un gros vaisseau. Allez. Je l'éclate, je crée mon aura, cette espèce de boule de protection, et boum, je détruis ton vaisseau. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça très bien. Même si, au début, je disais, bon, malheureusement, j'aurais préféré que ça finisse plus tôt, mais du coup, j'aurais manqué cette scène. Et cette scène était aussi, tout aussi incroyable, donc c'est pardonné, tu vois. Mais peut-être que c'est l'ordre qui me dérange. Peut-être que, tu vois, je voyais vraiment le fait qu'il transperce Doula comme le finish move. Donc le fait que tu donnes une suite avec d'autres trucs, bah ça annule cette fin. Alors que je trouvais que cette fin était très bien. Mais peut-être qu'il réserve une fin tout aussi impressionnante pour le combat Broly contre Doula. Je m'attends à un super coup de grâce. Mais j'ai l'impression qu'il s'embarque vers un Doula qui va plus ou moins se sacrifier, mais que ça va foirer. Enfin, moi, je trouve que cette fin-là est un peu bof. Je préférerais, tu vois, une fin... voilà, là, ils ont trouvé une fin exceptionnelle, hein, déjà. Broly qui transperce Doula à l'instar de Doula qui avait transpercé Chilai. Il n'y a pas mieux. Bon, en vrai, en tête, j'ai aussi un autre scénario qui aurait pu arriver, qui aurait pu être tout aussi stylé. Je vous en parle tout de suite, justement, quand il a invoqué le vaisseau mère. Tu vois, si Doula, il était rentré dedans... franchement, si Broly... avait attrapé le vaisseau mère qui est déjà énorme et qu'il avait écrasé à l'instar de Broly de 93 qui avait écrasé Paragus à l'intérieur de son vaisseau, si Broly aurait fait ça sur Doula, tu vois, il aurait été resté coincé dans son vaisseau, il aurait écrasé, du coup comme il est écrasé en plus il peut pas trop se régénérer puisque t'as le métal qui est déjà écrasé en lui, tu vois, donc il aurait été bloqué, écrasé et Broly il l'aurait jeté vers le soleil. J'aurais fait oh les bâtards, c'était incroyable ce coup de grâce, j'aurais dit ouais, magnifique, magnifique. Mais bon, là derrière, on ressent vraiment aussi que du coup Doula est un ennemi extrêmement puissant et je pense que c'est cette direction-là que veulent prendre les auteurs, nous donner un combat épique et nous avoir dit que en gros nos héros ont tous transpiré pour avoir combattu leurs ennemis et les avoir vaincus. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les ennemis Salaga, Doula, Amaron sont extrêmement compliqués à battre, sont extrêmement forts, donc il fallait leur donner des ennemis coriaces. Même si au final, c'est ça le problème, Doula ça reste un sbire. Hein. Et Broly, en termes de puissance pure, on sait que voilà, Broly full power maîtrisé, c'est plus puissant que Broly full power. Et Broly full power, ça s'est opposé à un Gogeta Blue. Hein. Là, le problème de la cohérence de puissance se pose parce que tu as quand même un roi Sadala qui est du même niveau que Vegeta en forme normale. Donc il se transforme en Super Saiyan. Donc en fait, le roi Sadala en Super Saiyan qui rivalise avec Doula, c'est l'équivalent d'un Vegeta Super Saiyan qui rivalise avec Doula. Donc tu vois vraiment que Broly en forme normale était capable de rivaliser avec un Vegeta Super Saiyan déjà de base. Alors là, tu le mets en full power, maîtrisé. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire en réalité Doula normalement s'il était de la même puissance que le roi Sadala. Mais en gros, ce que voulaient nous raconter les auteurs, c'est que en fait, eux jouent beaucoup sur la magie, et du coup, quand tu combats quelqu'un qui joue sur la magie, bah, c'est pas forcément la puissance qui compte, c'est plus ta capacité de raisonnement, de trouver des astuces pour pouvoir le combattre, et c'est pas plus mal. Mais pour moi, en réalité, Broly, vu que sa puissance est tellement énorme, normalement, tout ça, bah, ça ne rentre plus en compte. Normalement, la magie ne sert à rien face à une puissance extrême. Voilà, mais bon, après, tant pis, hein, c'est pas moi qui fais le scénario. Donc, le combat continue. Et forcément, Doula qui sort ses transformations, donc on voit qu'il a ses marquages qui rappellent ceux de Salaga. Et même à la fin, il a encore une ultime transformation. Il est prêt à se sacrifier pour Salaga. Et là, on comprend vraiment que les démons, même chez eux, il y a une certaine solidarité en termes de famille. Et Doula, il tenait vraiment à Salaga, quoi. C'était quasiment un frère pour lui. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas son frère. Mais en tout cas, il y a une fraternité entre les démons
Et du coup, il est en train de se surpasser. Et en plus, voilà, ils veulent raconter plus ou moins une espèce d'histoire autour de Doula. Bien que en réalité, moi, je m'en tape de son histoire. J'aurais préféré, voilà, un Broly qui en finisse rapidement parce que je trouve que le combat est trop long pour un simple sbire. Surtout qu'en face, c'est un Broly full power maîtrisé, la puissance pure. Tu vois, pour moi, en réalité, Broly full power, c'est même plus puissant que Vegeta SSJ Blue Evolution. Faut se rendre compte des niveaux de puissance. Donc en réalité, là, actuellement, c'est plus Broly full power maîtrisé qui devrait aller s'opposer à Amaron et pas Vegeta. Mais bon, c'est marrant aussi d'avoir la petite vision de Vegeta qui s'oppose à Amaron et ils sont en train de se faire des clés de bras ou je sais pas quoi là. Donc le combat va continuer par rapport à eux. Mais voilà les amis, par rapport à ma review, mon avis par rapport à ce chapitre, c'est que c'était quand même très bien, il y a eu des scènes épiques, etc. Ce que je trouvais un peu décevant, c'est que je pense que c'est plus l'ordre dans lequel se sont déroulées les choses. J'aurais préféré que voilà, Doula invoque les gros monstres, invoque son vaisseau mère, puis ensuite Broly transperce la boucle d'énergie sans avoir peur, sans avoir de dégâts, et puis après qu'il transperce Doula et que ça rappelle le moment où Doula avait transpercé Chilai. Ça aurait été un bon finish. Donc voilà. Enfin, on va voir, hein. Peut-être qu'après il nous réserve encore plus de surprises. Donc voilà, peut-être qu'il y a encore un plus gros poulet qui nous attend par la suite. Mais je vous ai donné mon avis. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.